Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous allons voir comment faire pour remplir le formulaire après votre achat. Si vous suivez le site, vous savez que dans la rubrique formation, vous trouverez beaucoup de vidéos gratuites que vous pourrez consulter à votre convenance, comme par exemple ma véritable trousse à outils ou beaucoup d'autres que vous pourrez retrouver dans la rubrique formation. Mais si vous souhaitez aller plus loin, vous avez également la boutique dans laquelle vous allez pouvoir trouver des formations pour être totalement autonome avec votre PC, créer votre compta simplifié sur Excel, transformer vos souvenirs en films géniaux, bref, vous allez avoir beaucoup de choses qui sont disponibles dans la boutique et lorsque vous allez faire votre achat, eh bien vous allez être redirigé vers une page de formulaire pour pouvoir que le site vous reconnaisse une fois que vous aurez créé celui-ci. Donc la page du formulaire ressemble à ça, ici, et je vais vous montrer comment bien la remplir. Alors sachez que si vous avez déjà acheté quelque chose sur le site, si vous êtes déjà client, si vous avez déjà des identifiants, eh bien j'ai fait une autre vidéo dans la rubrique d'aide qui vous permettra de savoir comment faire. Donc vous vous rendez dans la rubrique d'aide, vous descendez jusqu'à si vous êtes déjà client et vous avez remplir le formulaire après l'achat d'une formation si vous êtes déjà client. Alors je vous rassure, hein, c'est très simple, je vais vous le montrer en 2 secondes. C'est que si vous êtes déjà client du site, vous cliquez sur cocher cette case si vous êtes déjà client, vous mettez vos identifiants actuels, vous choisissez je valide et ça ajoutera la formation ou l'option directement dans votre tableau de bord. Ici, nous partons du principe que c'est la première fois que vous achetez quelque chose sur le site et donc il faudra remplir ce formulaire une première fois pour choisir vos identifiants. Rassurez-vous, si toutefois vous avez fait votre achat et qu'après vous n'avez pas été redirigé vers ce formulaire ou que vous l'avez fermé en vous disant que vous pourriez le retrouver, vous recevrez des mails de ma part, 3 au total, je crois le premier 3 heures après et puis après 24 heures après chacun. Donc si vous ne l'avez pas rempli, vous allez recevoir un mail qui vous invite à le remplir à nouveau et vous arriverez lorsque vous cliquerez sur le lien du mail directement sur ce formulaire. Sachez que si vous avez des difficultés à cliquer sur le lien qui se trouve dans l'email, peut-être que vous avez un bloqueur de publicité qui vous empêche de bien y accéder, donc désactivez votre bloqueur de publicité et recliquez sur le lien en espérant qu'il vous redirigera vers ce formulaire que vous devrez remplir pour avoir vos identifiants. Donc vous allez voir, hein, c'est très simple, on va le faire ensemble. Votre prénom, votre nom, votre adresse email en théorie sont déjà remplis parce que si vous avez fait le paiement par PayPal, eh bien il est possible que directement ce soit rempli. Sachez que vous avez la possibilité de changer votre adresse email. Si l'adresse email que vous avez utilisée pour PayPal n'est pas la même avec laquelle vous souhaitez créer votre compte, vous avez la possibilité de la modifier ici à cet endroit-là. Vous changez, vous mettez juste l'adresse email qui vous convient. Si toutefois vous avez fait l'achat pour un ami, c'est pareil, lors du remplissage de ce formulaire, vous pouvez mettre directement ses coordonnées. Donc ici, je vais mettre mon prénom, ici je vais mettre mon nom, mon adresse email, le mot de passe que je souhaite, mon identifiant, et ensuite je pourrai cliquer sur je valide. Je fais ça et je vous commande ça tout de suite après. Donc voilà, j'ai rempli tous les champs, donc mon prénom, mon nom de famille, c'était facile, mon adresse email, attention de ne pas vous tromper dans la saisie de l'adresse email, ou de choisir celle qui vous convient. Pensez à mettre un mot de passe fort. Si toutefois vous ne savez pas comment gérer les mots de passe fort, vous pourrez retrouver sur la page d'accueil du site, lorsque vous descendez, n'oubliez plus jamais vos mots de passe. C'est une formation que vous pouvez retrouver par email qui vous permettra de savoir comment avoir des mots de passe forts, comment les gérer, comment les sectoriser, etc. Donc pensez à bien faire tout ça, un mot de passe fort, et à remplir les champs. Votre identifiant, ça peut être un pseudo, ça peut être votre prénom et les premières lettres de votre nom de famille, bref, ça peut être énormément de choses. Et pour vous connecter sur le site, vous aurez besoin soit de votre identifiant, donc ce qu'on appelle ici le pseudo, ou de votre adresse email avec laquelle vous vous êtes connecté. Donc c'est comme vous le souhaitez, quand vous choisirez connexion lorsque vous arrivez sur le site, eh bien vous pourrez soit mettre l'identifiant que vous avez saisi, soit l'adresse email. Une fois que vous avez réalisé ça, vous cliquez sur je valide et normalement le système va vous reconnaître. Ensuite, une fois qu'il vous a reconnu, vous allez être redirigé directement dans votre tableau de bord qui vous permettra de profiter de la ou les formations ou l'option que vous avez souscrit. Moi ici, c'était pour la formation qui s'appelle Faire sa comptabilité avec un tableur simplifié. Donc comme vous pouvez le voir ici dans votre tableau de bord, vous arrivez ici, il vous a bien reconnu avec votre prénom, vous êtes bien connecté parce qu'il y a la barre noire en haut.
Et lorsque vous descendez dans l'accès rapide, eh bien vous voyez les formations auxquelles vous avez accès. Si vous avez le pack 365, vous allez avoir beaucoup de coches qui sont disponibles ici parce que vous aurez beaucoup de formations. Et si vous n'avez pris qu'une seule formation, eh bien vous aurez accès à celle-ci. Donc vous voyez, ici j'ai pris cette formation. Donc quand je vais cliquer ici, je suis redirigé directement dans la liste des formations. Vous voyez, en fait, il y a énormément de formations sur cette page. C'est pour ça que j'ai fait un accès rapide. Mais je vous ai fait une vidéo de présentation de votre tableau de bord que vous pourrez retrouver ici. Cliquez pour obtenir de l'aide et vous trouvez tout ce qui est important de savoir dans votre tableau de bord. Donc voilà, vous cliquez ici, ça vous permet plutôt que d'avoir à tout faire défiler, d'arriver au bon endroit et de pouvoir cliquer donc sur le bandeau, sur la jaquette ou sur le bouton pour pouvoir accéder à votre formation, celle que vous avez souscrite évidemment. Pour revenir à votre tableau de bord, vous pouvez simplement cliquer sur le bandeau et sachez que vous aurez également la possibilité de revenir sur votre tableau de bord lorsque vous êtes sur n'importe quelle page du site et que vous êtes connecté, de survoler accueil et de choisir tableau de bord. Vous trouverez évidemment beaucoup d'autres vidéos d'aide dans la rubrique d'aide en cliquant sur aide et vous retrouverez les autres vidéos qui vous permettent de bien utiliser votre tableau de bord et bien d'autres choses du site pour apprendre à payer comme vous avez peut-être déjà vu sur les autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'aide du site formation informatique avec Ceric.fr. Si vous ne les avez pas encore, n'hésitez pas à récupérer mes meilleures astuces informatiques que vous pourrez retrouver dans un lien que je vous mets ci-dessous ou dans certains endroits du site. Il vous suffit simplement de cliquer pour savoir s'il vous reste des places et à partir de là, vous pouvez vous inscrire et choisir je valide mon inscription. Ça vous permettra comme ceci tous les vendredis de recevoir mes meilleures astuces informatiques. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous ne les avez pas encore. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, et au revoir.